Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, plein de love, plein d'ondes positives, plein d'encouragement. Voilà, soyez motivés. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un agréable début du mois de novembre. Voilà, nous sommes en train de tirer à la fin de l'année 2020. On va rentrer en 2021. C'est la fin de l'année. Je souhaite vraiment que surtout qu'on reste tous en vie. On reste en vie. Je vous souhaite la bonne santé à tout le monde. Voilà, j'espère que on verra tous 2021 avec tout ce qui se passe encore, les gens qui rentrent encore dans le confinement. Mais je souhaite que tout se passe bien pour nous tous. Alors, je vais... en fait, c'est un message de Madame Hillary Clinton. Et c'est un message qui m'a touchée, que je voulais partager avec vous. Elle disait... Vous savez pourquoi il arrive que quelqu'un arrive à regretter sa vie? Pourquoi il arrive que certaines personnes disent que en fait, leur vie n'a pas de sens? Et il y a quelqu'un qui m'a dit, je regrette toute ma vie. Je ne sais pas pourquoi je suis venue sur la terre, pourquoi j'existe, quelle est ma raison d'être sur la terre. Et dans le message de Hillary Clinton, elle disait ceci, elle disait, vous savez, ce qui amène les gens à regretter la vie, leur vie, ce qui amène les gens à désespérer au point où ils regrettent son existence, il n'a même pas, en fait, il n'a pas de raison d'être sur la terre. C'est parce que à 80%, beaucoup de jeunes aujourd'hui, nous violons certaines étapes dans notre vie. Ça veut dire que le temps où la vie te donne la possibilité, les opportunités de pouvoir te construire, toi tu cherches à, comment on appelle ça, tu cherches tu cherches en fait à te faire plaisir, ta personne. Vous savez, et il y a une chose qu'elle disait, parce qu'elle était dans une université, donc elle adressait ce message aux jeunes étudiants en fait. Et elle disait ceci, elle disait que vous les jeunes aujourd'hui, vous qui êtes encore jeunes, vous qui allez encore à l'école, vous qui avez encore la possibilité de revoir votre vie. Le problème, c'est que les jeunes aujourd'hui, ils confondent entre la vie de carrière et la vie personnelle. En tant que femmes, nous avons tous une vie personnelle, nous aspirons à une vie personnelle. Mais le problème, c'est que de nos jours, les jeunes cherchent d'abord à rentrer dans la vie personnelle, que ce soit les jeunes femmes ou les jeunes hommes. On rentre d'abord, on tombe d'abord amoureux, on veut faire les enfants, on veut fonder une famille, on veut fonder un ménage. Mais tu n'as pas encore la possibilité de te prendre en charge, d'assumer toutes les charges que tu es en train de te mettre dessus. Termine d'abord tes études. Trouve d'abord, en fait, poursuis d'abord ta carrière. C'était le message de cette femme. Elle disait que pour éviter de regretter son existence sur la terre, poursuis d'abord ta carrière. En tant que femme, en tant qu'homme, nous devons tous, dans un premier temps, poursuivre d'abord comme premier objectif notre carrière. Parce que c'est ta carrière qui va te permettre d'être libre et autonome financièrement. Ta carrière va te permettre, quand tu es libre, autonome financièrement, psychologiquement et moralement, émotionnellement, sur le plan matériel, voilà, tu peux t'assumer. Parce que tu es, comment on appelle ça? Tu te sens en sécurité. Le travail, avoir une carrière, pouvoir s'assumer te permet d'être en confiance avec soi, te permet d'être libre sur le plan moral et psychologique, en dehors du fait que naturellement on a toujours des problèmes, on fait toujours face à certaines difficultés, on a toujours certains challenges, voilà. Mais regardez les statistiques, honnêtement, regardez les statistiques. 5 sur 10 jeunes dans le monde, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Asie, partout dans le monde, là où il y a des jeunes, faites juste une distinction. C'est-à-dire, vous regardez celui qui a suivi d'abord sa carrière, c'est-à-dire le jeune, la jeune femme, le jeune homme qui a décidé de poursuivre d'abord sa carrière. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Ils ont terminé de suivre leur carrière, ils ont terminé de faire leurs études, ils ont terminé d'acquérir des connaissances, ils se sont privés de certaines choses. Et quand ils terminent, quand ils rentrent maintenant, quand ils ont une carrière,
il commence maintenant la vie de ménage. Il décide de se mettre en couple. Il a la possibilité de se prendre en charge, de prendre en charge son partenaire ou sa partenaire. Ils ont la possibilité de se construire. Regardez dans nos pays, dans nos environnements, les gens qui sont stables aujourd'hui, la plupart des jeunes femmes qui sont stables, la plupart des jeunes hommes qui sont stables, ce sont des jeunes cadres, ce sont des jeunes qui ont compris que le travail d'abord, la carrière d'abord, avant la vie de couple, avant de tomber amoureux. Aujourd'hui, les femmes sont détruites, les femmes sont cassées, les foyers sont brisés, les gens sont déstabilisés, il y a trop de pression dans la vie de couple. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le fond, c'est un problème d'argent, c'est un problème de charge. Quand il y a trop de charges, la pression augmente, les problèmes s'accentuent et les gens ont du mal en fait de trouver l'équilibre dans le couple. Parce que les finances aujourd'hui sont un point primordial, sinon fondamental, dans la vie de couple. Aujourd'hui, sachez que en tant que jeune, en tant qu'homme, en tant que femme, vous pouvez être amoureux, vous savez, vous pouvez faire des enfants à tout moment, vous pouvez tomber amoureux à tout moment. Mais s'il y a des pressions de finances, il n'y a pas d'argent dans le couple, si les gens ne sont pas libres financièrement dans le couple, si il n'y a pas un équilibre sur le plan, une stabilité sur le plan financier dans le couple, à un moment donné, même quand il y a l'amour finit par prendre un coup parce qu'il y a trop de pression. Avec ce que le monde, dans ce que le monde est en train de rentrer, ce dans que le monde est en train d'y aller en ce moment-là, la situation dans laquelle on se trouve en ce moment aujourd'hui, amène des pressions que vous ne pouvez pas imaginer. Et je disais à cette jeune dame, poursuis d'abord ta carrière. Si je pouvais repartir en arrière lorsque j'étais plus jeune, si on pouvait revenir dans la jeunesse, j'aurais voulu poursuivre d'abord ma carrière. Poursuivre la carrière, c'est faire quelque chose qui va te permettre d'être financièrement stable, être libre, épanoui. Je connais des femmes aujourd'hui, elle est en couple et pourtant elle est mariée, mais parce qu'elle a un bel emploi, ça veut dire que parfois les pressions du couple, les incompréhensions dans le couple, quand tu vas au bureau toute la journée, quand tu vas dans ton business toute la journée, tu viens le soir, la pression diminue. Mais imagine que tu es là toute la journée, du 31 décembre au 31 janvier l'année prochaine. Tu es à la maison. Comment tu penses que tu n'auras pas de pression? Comment tu imagines ton avenir? Le véritable problème, c'est ça. Les jeunes aujourd'hui, on mélange les choses. Les jeunes aujourd'hui, on ne sait pas faire la différence entre poursuivre sa carrière et poursuivre d'abord sa vie personnelle. Les femmes, les hommes, aujourd'hui, on se met d'abord en couple avant de chercher un travail, avant d'avoir une activité rémunératrice, quelque chose qui te permet de te prendre en charge, d'assumer tes charges. C'est ce qui amène la pression dans la vie des gens aujourd'hui. Donc dire à quelqu'un que faisons vraiment d'efforts, peu importe là où on se trouve sur la terre, le coronavirus c'est partout, mais il y a toujours quelque chose qu'on peut faire. Il y a toujours quelque chose que tu peux faire pour te faire de l'argent. Il y a toujours un petit business, une activité que tu peux faire qui va te permettre de te faire de l'argent. Aujourd'hui, sur Internet, même si vous ne pouvez pas aller travailler quelque part, Internet, là, si vous savez faire l'informatique, nous qui faisons le coaching, tout ça, on ne sait pas faire les montages vidéo. Le montage vidéo, ça paye. Si vous êtes administrateur sur une page, faire les flyers, designer, faire des montages, comment on appelle, des montages vidéo, tout ça, ça paye. Aujourd'hui, Internet paye. Ouvrir quelqu'un, mettre en place une page Facebook, une page Instagram, faire vraiment des trucs, faire des plateformes professionnelles. Surtout les coachs que vous suivez là. Si vous êtes une informaticienne, un informaticien, vous maîtrisez l'informatique, vous pouvez travailler avec les coachs sur Internet. Les gens se font sérieusement de l'argent. Si vous êtes un informaticien, vous pouvez aider les gens à mettre par exemple leur programme de, comment ils appellent, de formation en ligne. Les gens veulent faire des programmes de formation en ligne. Ils veulent faire des conférences en ligne, mais ils ne savent pas s'y prendre.
quelles sont les mesures d'accompagnement qu'il faut mettre en évidence pour pouvoir mettre ta formation en ligne, pour faire les directs, comment vous appelez ça, pour faire les conférences en ligne. Les coachs, on ne connaît pas ça. Beaucoup de coachs ne maîtrisent pas l'informatique. Donc, on paye les gens pour ça. Donc, si vous êtes quelqu'un, vous maîtrisez l'informatique. En ce moment, l'informatique paye. Vous êtes enseignant, vous pouvez donner des cours en ligne. Il y a WhatsApp qui est là. Vous donnez des cours en ligne. Vous êtes étudiant, vous pouvez donner des élèves de cours en ligne. Cherchez, même si 1000 personnes, 20 personnes, vous mettez l'annonce sur votre page Facebook. Même si 10, 20 personnes refusent, même si c'est 50, vous allez trouver une personne, un parent qui va vous dire « Ah, mon enfant a des lacunes, vous avez quel niveau d'études? Est-ce que vous pouvez aider mon enfant ?» Dans la période de coronavirus, là, les enfants vont à l'école, ils font des cours en ligne. Donc, c'est un moyen de business, c'est un business que vous pouvez faire qui vous permet de gagner l'argent aujourd'hui. J'ai suivi une formation pour faire les tresses, bien apprendre à tresser. Si vous faites la couture, vous savez faire les tresses, vous pouvez amener quelqu'un à vous former pour faire les tresses. Vous pouvez former les gens à faire les tresses en ligne. Mais vous avez besoin de maîtriser l'informatique pour établir des programmes en ligne, pour former les gens en ligne. Peu importe le don, le talent que vous avez, l'instruction, la connaissance que vous avez, vous pouvez transmettre des connaissances en ligne et les gens payent vos services. Il y a tellement de choses qu'on peut faire pour se faire de l'argent aujourd'hui. Vous comprenez? Vous savez donner des gens des conseils, vous avez le désir, le talent de pouvoir procurer des conseils aux gens. Vous savez faire la cuisine, faites des formations de cuisine en ligne. Vous êtes un maître nageur, vous êtes un sportif. Donnez des gens des formations en ligne. C'est ce qui paye aujourd'hui. Vous savez parler anglais. Donnez les gens des cours d'anglais en ligne. Ça va vous donner quelque chose. N'attendez pas, ne refusez pas, ne raisonnez pas trop. Poursuivez votre carrière. Car votre carrière va déterminer votre avenir sur la terre. Votre carrière va vous permettre d'être en sécurité en tant qu'homme, en tant que femme. Votre carrière vous permettra d'être autonome, d'être en confiance envers vous-même. Ne pas toujours subir, comment on appelle ça, les moqueries, les railleries, les humiliations, le rejet, le mépris d'un homme. Où tu es obligé de supporter un homme parce que tu sais que si tu pars de là, tu n'auras nulle part où aller. Poursuis d'abord une carrière. Poursuis une carrière en tant que jeune femme, en tant que jeune homme. Et ça te permettra d'être toi-même libre. Ce qui donne les pressions, les dépressions aujourd'hui là, c'est le manque d'argent à 90%. Dans la vie à deux, dans le ménage, ce qui amène plus de pression, il y a l'infidélité, il y a le mensonge, il y a les incompréhensions, mais surtout l'argent. Surtout l'argent. Et c'est ce que je voulais vraiment partager comme message aujourd'hui. N'oubliez pas de subscribe. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, vous découvrez ma chaîne, n'oubliez pas de partager, d'inviter les gens, de subscribe. On veut agrandir la communauté. Voilà, commencer des directs sur YouTube aussi. Et former une équipe, voilà, une empire.